Et bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi matin et je suis à la bourre pour ma séance de kiné. Je déteste être en retard, mais vraiment c'est un truc, j'aime pas être en retard. Je suis quasiment jamais en retard parce que vraiment je m'organise toujours pour être ou très en avance ou pile à l'heure, mais vraiment en retard ça m'arrive que très peu. Enfin sauf quand je suis avec le père d'Adou, parce que lui par contre c'est l'opposé, il est H24 en retard, comme ma soeur elle est tout le temps en retard aussi, l'une de mes soeurs. Bref, donc je roule en direction de ma kiné. D'ailleurs je surveille mon téléphone parce que je pense qu'elle va m'appeler en me disant Ludivine, t'as oublié qu'on avait rendez-vous? Je vais dire mais non, je suis en retard, mais je suis désolée. Et je suis en retard pourquoi? Parce que ma petite Oli ne se réveillait pas et je me suis dit bah je vais la laisser dormir au maximum, et je pensais avoir assez de temps pour l'habiller et tout et rester dans les temps qu'il fallait pour être à l'heure, sauf que pas du tout. Donc c'est un peu la course. On est parti à 10h pile, il est 10h05 et j'avais rendez-vous à 10h. Voilà, donc bon, en général elle me prend toujours avec un peu de retard. J'espère que ça va être le cas aujourd'hui. J'arrive d'ici 2 minutes. De toute façon, si elle m'appelle, je lui dis que je suis là dans 2 minutes. Mais je déteste être en retard. En plus, très sincèrement, j'avais aujourd'hui pas du tout envie de me lever. Heureusement, c'était le jour où c'était au tour de David d'emmener Léo à l'école. Donc j'ai pu dormir jusqu'à 9h20. Franchement... le pied. Donc jusqu'à 9h20, j'ai juste eu le droit à un petit bisou à 8h15 là par mon petit bonhomme qui est venu me dire au revoir maman, bisous, je t'aime. Et puis sinon j'ai bien dormi. En plus je me suis couchée tard, je suis sortie hier avec une copine et ensuite en rentrant je me suis pas couchée tout de suite, et au moment où je me suis couchée, Léo il a fait comme un petit cauchemar. Enfin voilà, donc du coup je m'étais relevée et après je suis retournée me coucher, mais ce qui fait donc que je me suis couchée tard. Mais voilà, en tout cas j'ai pu récupérer ce matin et ça c'est cool. Aujourd'hui je suis en forme. Bon, j'ai un petit tracas, je vous en parlerai après, mais c'est un truc qui me saoule. Il faut quand même que j'écrive à mon neuro pour savoir si c'est pas un truc lié à la CEP ou quoi. J'ai la flemme. En tout cas avec ma petite... Oh là là, comme d'habitude vous avez failli tomber. Je disais donc, en tout cas comme d'habitude avec ma petite Oli, on va chez Caro qui est ma kiné, et ensuite on ira faire quelques courses parce que le frigo est vide. Voilà, bon j'arrive, je suis sur le parking, je me dépêche, je vais me garer et je cours jusqu'à chez Caro, enfin jusqu'à son cabinet, et je vous reprends un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Bon, me voilà de retour à la maison. Alors, on a été chez la kiné, on a été au laboratoire, parce que j'avais une prise de sang à faire. D'ailleurs, je pense que je vais me faire un bon bleu. Alors qu'elle m'a pas du tout fait mal, elle était adorable. J'adore cette infirmière-là. Et on a été en course faire le petit plein. Le tout petit plein qui nous manquait. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Enfin, ce qu'on a pris, que je dis toujours on, mais ce que j'ai pris. Et Oli m'a accompagnée pendant tout ce temps, la pauvre. Alors, un pack de lait. Parce que on arrivait à court. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai repris des compotes. Alors j'ai pris, oh merde, j'ai pris des compotes pommes bananes, parce que celles-là, elles sont très très bonnes avec de la vanille à l'intérieur, de chez Charlie Alice. Des compotes à la pomme et des compotes à la fraise. J'ai également repris des haricots en verre comme ça, enfin dans des bocaux en verre, parce que les haricots que je prends là qui sont très très bons, les haricots verts frais, bah il n'y en avait pas, il n'y avait plus de haricots verts frais, j'ai pas trouvé, donc bon j'ai pris ceux-là, ils sont très bons aussi hein. Ensuite j'ai pris deux pots comme ça de sauce tomate parce que ça sert toujours. J'ai également repris du basmati 1 kg parce que nous on mange du riz, bah tu vois, famille de portugais, donc forcément tu connais, il y a du riz à tous les repas. Du coup il nous en fallait. J'ai également repris de la moutarde, mais cette fois-ci j'ai pris la moutarde de la marque Carrefour. Vous savez juste pourquoi? Parce que c'était un verre monsieur madame et que Léo rentre dans sa phase monsieur madame, il commence à adorer. Donc je lui ai trouvé monsieur bavard, ça lui ira parfaitement bien. Ensuite j'ai pris des liégeois, mais ce sont tout mélangés, j'ai trop la rage. Pourtant je vous jure que j'ai essayé de faire attention. J'ai pris du saucisson à l'ail pour mes mini qui adorent ça. J'ai repris des petites potatoes, des viennois mousse au chocolat parce que ça c'est ma passion. Alors c'est ma passion, alors qu'en règle générale je suis plus vanille que team chocolat, tu vois, je suis plus team vanille, c'est vrai. Mais ceux-là,
Comment c'est bon. Des danettes à la vanille, des mousses au chocolat et des petits Suisses. C'est de quelle marque ça? C'est Yoplait? Non? Ouais, Yoplait, et c'est en fait la pâte patrouille. J'ai aussi repris du lait pour Oli. Voilà, bah, je crois que là c'est tout pour le coup. Je range tout ça et ensuite bah, je vais commencer à préparer la popote pour Olivia et moi. Zébardé. Bon les petits je vous retrouve, il n'est pas encore 14 h. Oli est parti à la sieste. Alors, je me pose vite fait dans mon canapé pour vous faire un petit topo. Je vous ai dit ce matin pendant que j'étais en voiture qu'il y avait 2-3 petits trucs qui me dérangeaient en ce moment. Enfin pas 2-3 petits trucs, il y a un truc, j'ai écrit ce matin à mon neuro parce que j'ai un doute sur une potentielle poussée. J'ai la flemme. Donc je lui ai envoyé un message en fait pour lui expliquer ce qui m'arrivait et tout. Il s'avère que depuis une bonne semaine, j'ai ma main gauche qui est un petit peu engourdie. Mais bon, depuis que j'avais eu ma myélite, la myélite c'est j'avais eu une poussée qui a touché ma moelle épinière. Et bien j'ai très souvent des engourdissements dans ma main gauche parce que j'ai des nerfs qui ont été touchés dans ma jambe gauche. Enfin voilà, le côté gauche a pris cher lors de cette poussée là il y a 3 ans, ouais 3 ans. Et bref, ça me gênait, mais comme d'hab, je suis quand même assez résistante à la douleur en règle générale. Donc bon bah je me disais bah voilà c'est la CEP, rien de plus quoi comme d'hab. Les déboires de la CEP habituels, malgré que mon traitement fonctionne, j'ai toujours les petits inconvénients de la CEP, donc bon voilà. Sauf que au fur et à mesure des jours, je commençais à avoir mal à un doigt. Et ça commençait à vraiment me déranger, mais bon bah voilà, c'est rien quoi, c'est un doigt, je me disais c'est pas grave. Sauf que cette nuit, il faut vraiment que j'apprenne à me servir de cette perche parce que je suis pas... Peut-être que comme ça sera mieux, je sais pas. Bon, je vais vous mettre comme ça. Sauf que je disais, cette nuit, j'ai été réveillée par vraiment une douleur un peu lancinante dans ce fameux doigt. Il s'agit de mon index que vous pouvez voir qui est complètement traviole et complètement, il est tout gonflé et tout, enfin il est pas beau. Et en fait, en règle générale, j'ai une bague à cet endroit-là qui est tout le temps, que je fais tout le temps tomber parce qu'elle est grande mais que j'adore et que je ne quitte jamais. Mais là, en fait, ma bague, elle me comprimait pas encore le doigt, mais vraiment, elle commençait à me serrer très fort. Donc, je me suis levée pour l'enlever. J'ai un petit peu galéré et puis bah, du coup, j'ai pris la décision d'écrire à mon neuro parce que mon doigt, il est vraiment... Il est chum quoi, il est tout traviole, il est tout gonflé sur le côté et tout. Et j'ai pas eu de choc, je me suis pas tordu le doigt, j'ai rien fait de spécial. Mais comme d'hab, hein, cette maladie est tellement vicieuse qu'on sait pas trop si c'est dû à la CEP ou pas. Donc du coup j'ai écrit un petit message à mon neuro et j'ai mis mon téléphone en sonnerie parce qu'en règle générale il m'appelle dès qu'il a un moment, dès qu'il y a eu quoi que ce soit. À chaque fois il m'a appelé dans la journée. Donc voilà, j'espère que c'est pas la CEP parce que ça voudrait dire que mon traitement ne fonctionne plus ou j'en sais rien. Franchement... ça me barbe. Donc bien évidemment, comme j'avais rendez-vous chez ma kiné, on est touché 2 mots, je lui ai montré, elle m'a dit mais là pour moi c'est comme s'il était cassé ou qu'il y avait une entorse et tout. Je dis mais non, j'ai rien fait, je n'ai rien fait, je me suis pas du tout fait mal au doigt. Je l'ai pas tapé, j'ai rien fait et ouais vraiment il est tout traviole. Quand je le vois dans le retour ça me choque encore plus je crois. Mais voilà vous voyez il est tout de travers, il est tout gonflé d'un côté et c'est quand même relativement douloureux. Bon c'est pas la mer à boire non plus. Après c'est vrai que c'est gênant parce que bon ça va c'est la main gauche et moi je suis droitière. Mais en soi l'index on s'en sert constamment. Bon très clairement je suis pas à l'agonie mais je voudrais pas que ça s'amplifie ou que ça remonte dans le bras ou quoi que ce soit. Donc bon de toute façon dès que j'ai un signe un petit peu douteux comme ça, il vaut toujours mieux que j'écrive à mon neuro, quitte à voilà que ce soit pas ça du tout mais dans le doute je préfère lui écrire. Quoi qu'il advienne, il y a forcément quelque chose parce que c'est pas normal d'avoir un doigt qui gonfle comme as, qui est tout rouge, qui est tout de travers et qui est douloureux. Hein. Mais je croise justement les doigts. Très bonne blague Lulu. Pour que ce ne soit pas la CEP. Donc voilà, bon ça me travaille un peu. Après c'est bon, c'est pas la mer à boire non plus. Au pire des cas, même si c'est la CEP, et je prendrais. Je pense que si c'est ça, je sais même pas si ça peut s'apparenter à une poussée. À mon avis, j'aurais. Si c'est le cas, j'aurais des perfs de bolus, mais voilà, c'est pas non plus la mer à boire. Mais c'est chiant parce que voilà quoi, quand tu sais pas ce que ton corps fabrique, c'est un peu pénible. Bon, on va s'en remettre, c'est pas non plus, c'est pas bien grave. Quoi qu'il advienne, j'attends que mon neuro me réponde. Et puis si ce soir j'ai pas d'appel de sa part, je lui enverrai mon message mais par mail parce que j'ai un doute sur le numéro de portable. J'ai toujours
Son numéro de portable, il est vraiment... J'ai un docteur, je vous le répète à chaque fois, il est formidable. Et dès lors qu'on a des maladies comme ça qui marchent par poussée et tout, il nous donne... Enfin, il m'a donné son numéro dès le premier rendez-vous en me disant au moindre doute, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, vous tout ça. Donc voilà, c'est très peu de médecins qui font ça, mais lui, oui. Et moi, je suis en parfaite adéquation avec mon docteur qui est vraiment génialissime. Enfin bref, donc là, Oli est à la sieste ce matin, donc on a été chez le kiné, on a été à la pharmacie, pas la pharmacie, j'arrête pas de dire la pharmacie, non. On a été au laboratoire, je rentre dans le labo, kiwage, ma mère, donc Oli était aux anges de voir mamie. J'ai été faire une prise de sang, d'ailleurs elle m'a pas du tout fait mal, mais je suis en train de faire un bleu de dingue. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc prise de sang c'est ok, le kiné c'est ok. Ensuite on a été faire 2-3 courses comme je vous ai montré. Et puis là on a mangé, elle a pas énormément mangé. Bon, je crois que ça lui a pas trop plu. C'était de la saucisse et du riz, mais visiblement c'était pas son goût pour aujourd'hui. Et puis pour cet après-midi, eh bien écoutez, j'ai encore du tri à faire. J'ai plein de choses à trier en bas, donc je vais vous emmener avec moi dans ma petite après-midi. J'ai 2-3 trucs à faire ici ou là. De toute façon, je vous montre ça et voilà. Et ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes tellement adorable qu'en règle générale, je reçois plein de messages. Tout va bien, j'ai juste un doigt qui part en cacahuète, mais ça va le faire, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, on serre les dents et puis c'est pas grand chose. Voilà, quand on a accouché, on sait très bien que la douleur, elle peut être bien plus forte que ça. Bon, je vous retrouve dans ma cave, je suis en train de tout déménager. Clairement, je fais un tri monstrueux parce qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartons du déménagement, des choses auxquelles on n'a pas su trouver de place, etc., qui sont pas forcément rangées au bon endroit ou quoi, et je veux plus les voir ces cartons. J'ai envie d'organiser correctement. Donc je me lance clairement ces derniers jours dans un tri complet de la baraque parce que je peux plus avoir trop de choses et vraiment j'ai envie de faire du vide, du tri, de mieux ranger, de mieux organiser, plus clair, plus ordonné, plus rangé tout simplement. Et il y a pas mal de choses dont je dois me séparer et il faut que je fasse du tri dans plein de choses. Donc voilà, j'essaie vraiment d'épurer et depuis tout à l'heure je suis en train de faire ça. Donc clairement il y en a partout, partout. Voilà, je sais plus trop où donner de la tête, j'essaye de ranger d'un côté mais du coup je refous du bordel de l'autre. Bon là j'ai un petit peu mieux organisé, c'était nos valises tout bêtement, je les ai mis les unes dans les autres, et bah c'est bête mais ça fait gagner de la place et au moins je sais que toutes les valises sont là. Voilà, enfin bref, des petits trucs ici ou là, mais c'est vrai que il faut le faire et quand tu fais pas que t'entasses bêtement, tout de suite ça fait bordel. Donc voilà, j'essaye de faire un tri, je veux aussi mieux organiser les choses pour les enfants, les choses que j'ai gardées, les choses que je donne, les choses tout ça. Et donc ça prend du temps et il faut le faire, mais c'est vrai que on prend pas souvent le temps de le faire et du coup on entasse et voilà. Donc bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, c'est bête, je vous ai pas montré, mais par exemple, comme je vous disais, ici il y avait toutes les valises, donc j'ai tout mis dans une seule et même valise. Là j'ai regroupé un petit peu la chaise haute, bon voilà, c'est le bazar encore, il y a plein de choses qui traînent et tout, mais enfin voilà, j'ai déjà ce côté-là, je vous l'ai pas montré, mais on voyait même pas l'adoucisseur, c'était tellement de bordel que voilà. Donc je continue mon rangement et j'essaye de faire du tri, de mieux organiser et que ce soit beaucoup plus clair. Est-ce que si je vous pose là, ça fait un plan de qualité avec la luminosité médiocre, mais moi personnellement j'ai assez de lumière donc j'ai pas envie d'allumer la lumière juste pour dire je suis même pas dans le champ. C'est une catastrophe, je sais plus filmer. En plus de ça, regardez ma dégaine, j'ai des vieilles claquettes et tout. Mais bon bref, j'essaye d'avancer comme ça pendant qu'Oli fait dodo, il y a ma machine qui est en train de tourner. Voilà, j'essaye d'optimiser le temps et d'avancer au maximum. On est plutôt pas mal, j'ai quand même bien avancé, je n'aurai clairement pas le temps de tout faire aujourd'hui, ça c'est clair, mais je suis contente parce que j'ai quand même déjà bien vidé. J'ai limite honte de vous montrer ça, mais bon, nature peinture, que veux-tu? En gros, il nous reste ces cartons là, donc là-dedans il n'y a que des trucs de pharmacie, je le sais. Là, ça c'est des trucs de Noël et ces cartons là, et après on y verra plus clair. Sur ces étagères là, j'ai essayé d'organiser un petit peu mieux que ce que c'était, mais bon, ça reste quand même fouillis. Mais voilà déjà tout ce que j'ai
j'ai pu jeter, sachant que je viens de monter un sac, donc ça c'est cool. Donc prochaine étape, me débarrasser de ce portant là, voir ce que je fais de ces manteaux, est-ce que je les garde, est-ce que je les vends, tout ça. Ensuite derrière il y a les chaussures, il faut vraiment que je fasse un tri parce que je porte toujours les mêmes. Donc voilà, je vais désencombrer, ouais j'ai envie de désencombrer, voilà, je suis dans ce mood là en ce moment, j'ai envie d'y voir plus clair, de mieux trier, de mieux ranger, mieux organiser et tout, c'est ce que je vous disais, je vais pas me répéter, mais c'est ce que je suis en train de faire. Donc ouais c'est cool, j'ai bien avancé, je suis loin, mais alors à des kilomètres, des années-lumière d'avoir fini. Mais ça avance. Voilà, donc ça c'est cool, une bonne chose de faite. Je vais m'arrêter là parce que j'ai une lessive à étendre et ensuite il faut que j'aille chercher Nounou. Mais ouais, c'est cool. Je suis contente d'avoir déjà avancé un petit peu. Bon, la lessive c'est ok. Est-ce que c'est pas trop le goal quand t'es parent de pouvoir étendre ton linge dehors au soleil? Je sais pas vous, mais moi je suis trop contente de pouvoir le faire parce que le linge va sécher vite et ça sentira bon et tout ça. Et bref, voilà, c'était ma petite victoire du jour. Je voulais vous montrer, regardez ce que j'ai remonté dans la salle de jeu. Les petits serre-têtes abeilles que j'avais pris pour l'anniversaire d'Olivia, il m'en restait 2 qui étaient dans les cartons en bas et je me suis dit autant le mettre dans la salle de jeu, ça va les amuser, ils pourront les mettre sur la tête et tout. D'ailleurs en parlant de l'anniversaire d'Oli, donc le thème de ces 1 an c'était sur les abeilles et on a statué, ça y est, avec le père d'Ado sur le thème pour son 2e anniversaire. Pour l'instant je le garde un petit peu secret, mais bien évidemment je vous montrerai bien l'avancée des décorations, des préparatifs et tout. Donc c'est que fin août, hein, on a large le temps, mais pendant cet été je vous embarquerai avec moi pour la préparation de tout ça et je suis trop contente, ça va être trop mignon au champ, je craque déjà d'avance. Bref, là il est 16 h, j'ai déjà sorti la poussette, j'ai déjà préparé le goûter, donc d'ici 5-10 minutes je vais aller réveiller ma petite Oli et puis on ira chercher mon Nounou et je pense qu'on ira prendre le goûter dans le jardin, dehors, je sais pas trop, peut-être au parc, je vais voir, mais voilà, on va profiter du soleil parce que clairement il nous a manqué ce polisson. Il est 18 h 15 bientôt, on vient de rentrer, on a été faire une partie de foot monumentale. J'ai pris avec nous le fils de nos amis qui est dans la même école que Léo et du coup les garçons ont joué ensemble. Oli elle a fait sa popote avec le ballon, mais elle a joué aussi un petit peu avec les garçons et puis bah moi aussi je m'y suis mise. On a eu chaud et tout, mais voilà, c'était une très bonne partie de foot pour le coup vu qu'on était parti au stade. Et alors je sais pas vous, mais quel bonheur de revoir enfin le soleil, mon dieu, mais fou, il est temps quoi, on est début juin et on aperçoit seulement le soleil et encore il fait pas très chaud le matin, mais franchement aujourd'hui on n'est pas à plaindre. Alors le temps que les enfants sont en train de jouer un petit peu sous un petit filet d'eau là dans le bain, je sais pas, ils font leurs histoires avec leur voiture et tout, et bien je vais lancer la popote pour ce soir. Ça sera très certainement du riz avec des boulettes que j'ai déjà toutes faites dans le frigo. Je vais les faire revenir avec sûrement une sauce tomate ou un truc, je vais pas me casser la tête. Et j'ai un melon, et nous ici le melon on le coupe en deux, on le vide et on fait plein de tranches, on enlève la peau et on met tout dans un tube et on le laisse au frigo. Et au fur et à mesure de la journée, parce qu'en général ça ne tient pas plus d'une journée, et bien on en prend des petits quartiers comme ça et on mange ça, on adore ça. Donc voilà, je vais lancer tout ça pendant que les minis sont en train de jouer, tout en faisant 24 allers-retours à la seconde pour aller les surveiller et puis pour être sûr qu'ils ne se chamaillent pas. Voilà, donc bah, c'est à peu près tout. Ouais, j'ai eu chaud au stade, je vous raconte pas comment j'ai eu chaud à courir partout, à faire reprise et tout, machin, au 6 mètres, je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris. Mais bon, moi j'étais là pour faire l'arbitre entre guillemets et le gardien, je me suis pris des ballons dans la tronche, je vous raconte pas. Mais en tout cas les enfants étaient contents. Et là Léo, il est cuit, mais tellement cuit, il est fatigué de chez fatigué, donc on va essayer de manger tôt dès que papa Dado arrive, comme ça au moins eh bien il va se coucher. Allez zou, je vais me lancer parce que c'est bien beau de blablater, mais il faut quand même que ça ait le temps de cuire, hein. Bon, les moustiques ont pris le bain et je vais vous montrer un moment que j'aime trop. J'adore ces moments-là. La popote est sur le feu et ici, là-bas, ça joue tranquille autour de la table. Je sais pas trop ce qu'elle bidouille. Et monsieur, il fait du dessin. Bon, il y a certes la pile de linge qui est là pour tout gâcher, mais quand même. Le tout avec Socket qui est là, Cachou qui est là, voilà, qui s'en va. Et la Tounise qui parle, enfin c'est moi qui m'étais enregistrée pour une histoire. Bah vous savez quoi, ces moments-là je les adore. Je sais pas, ils sont tous les deux en train de faire leurs petits trucs, ils viennent me solliciter ici ou là quand ils ont besoin et genre ils sont trop contents, c'est rien d'exceptionnel mais voilà, moi je suis en train de faire ma petite popote et tout et j'aime trop. Hey, comme on se retrouve, il est quelle heure? 21 h tout pile. C'est l'heure de la golden hour chez moi. Depuis ma fenêtre, je vois le coucher du soleil, c'est trop beau. Bref, c'est pas le sujet. Donc 21 h, les enfants sont couchés depuis une bonne demi-heure. Le repas était super bon. Je sais pas ce qui m'arrive, je me suis
surpassé étrangement. Bon, c'était rien d'exceptionnel, mais c'était très très bon. Le melon, quant à lui, était je pense un peu passé, mais bon, enfin un peu passé. Il était bon, mais c'était pas genre le melon de ma life. Ensuite, on a joué dans la chambre de lit, puis après, bah, avec le père d'Advou, on a rentré le linge et tout. Punaise! Mes lunettes, elles sont d'un sale. Est-ce que tu vois toutes les traces? Non, vous verrez pas. Ah si, peut-être là. Oh, je vais les enlever. C'est une catastrophe. Donc voilà, du coup, ouais, 21h, j'ai pas mal de boulot. J'ai une vidéo à monter, du coup 2 si je commence à monter celle-ci. Je n'ai pas eu de réponse de mon docteur, donc je vous tiendrai au courant de ce foutu doigt qui part en cacahuète. Et puis donc je vais faire ça ce soir, mais je vais essayer de me trouver un petit film à regarder peut-être avant. Non, je vais quand même commencer à bosser et je verrai après pour regarder un film. Parce que je me connais, sinon je vais encore me coucher trop tard, sachant que demain, je dépose le nounou à l'école. Ensuite, je rentre, puis je retourne à l'école pour 9h, 9h30, je crois. Parce que dans l'école de Léo, ils font un super truc. En fait, ils organisent une journée avec le Téléthon. Donc, en gros, il y a une course pour le handicap et l'enfant doit faire des tours de cours, etc. Et du coup, ça donne un certain don d'argent pour les assos et je trouve ça très chouette. Donc j'accompagne mon nounou et je vais le supporter, je vais l'encourager et tout pour qu'il se donne au max. Et puis voilà, du coup demain on n'a pas de rendez-vous avec l'ortho, je l'avais annulé parce que bah, c'est une cause qui me tient à cœur et puis je sais que je trouvais ça important que Léo puisse participer à ce genre d'événement avec sa classe, son école. Donc voilà, du coup demain au programme être la groupie sur le côté de la cour de mon nounou et l'encourager pour qu'il fasse plein de tours de cours de récré et tout. Enfin je trouve ça vraiment très très chouette comme idée. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser ici pour ce tout petit vlog. Je vous ai pas pris beaucoup, je suis désolée, mais c'est vrai que en fait quand je me suis lancée là dans ce tri gigantesque en bas, j'ai essayé d'avancer au maximum et ce qui fait que j'ai pas beaucoup pris ma caméra, mais j'étais contente de partager ces petits moments de ma journée avec vous. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse ici, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là, avec un doigt un peu en vrac, de toute façon je vous tiendrai au courant, et bien je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.